que nous sommes en direct, super. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bonjour Yuli, euh, Bonjour. bienvenue. Bonjour Sophie, bonjour Noémie, bonjour Cyrielle, Lénie, Cécile, Sandra, bonjour Patricia, bonjour Maëlane, Clarisse, toutes les personnes qui nous rejoignent petit à petit. Bienvenue à toutes et à tous. Et bienvenue dans ce live métier en coulisses pour découvrir le métier d'assistante sociale du travail en interentreprise avec Yuli. Merci Yuli d'avoir répondu un grand oui pour donner 30 minutes de ton temps pour aider les autres. C'est très précieux et vraiment moi je suis très heureuse de t'avoir à mes côtés ce matin pour découvrir ton métier. Donc merci encore pour ta présence. Merci à vous. Sachez à toutes et tous que le but vraiment de ce live est qu'il soit le plus interactif possible. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Je tâcherai de relayer vos questions auprès de Yuli au fur et à mesure de sa prise de parole. Donc vraiment, on vous invite toutes les deux à ne pas hésiter à nous poser ou surtout à poser à Yuli toutes vos questions. Et d'ailleurs, peut-être pour commencer, avant que tout le monde nous rejoigne, moi j'aime bien savoir d'où vous nous écoutez. Donc si vous souhaitez mettre peut-être le nom de la ville, le nom de la région, le nom du pays dans lequel vous êtes et dans lequel vous nous écoutez ce matin, c'est super, ça nous permet de voir souvent que vous êtes un peu partout en France. Je vois Noémie à Nantes, je vois Lyon pour Sylvie, Saint-Brieuc en Gironde, à Lyon aussi, Aix-en-Provence, génial. On a déjà avec quelques personnes une belle représentation, représentation de différentes parties de la France. Je vois Nice et pour ma part c'est Paris. Je ne sais pas pour toi Yuli, est-ce que c'est région parisienne ou Oui, région parisienne, hein. Nous sommes basés donc à Paris 17, mais j'exerce dans toute la région parisienne. super. Eh ben, merci et encore bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent aussi petit à petit. Peut-être avant de te donner la parole, Yuli, et pour commencer, peut-être pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Chance, nous sommes une communauté d'entraide professionnelle et une méthode pour permettre à chacun, chacune, quel que soit son passé, de trouver sa place dans le monde du travail et donc dans la société. Et pour ça, on a plusieurs programmes d'accompagnement et d'aide au recrutement. Et le programme peut-être que certaines connaissent déjà, qui est le plus connu, c'est le bilan de compétences pour pouvoir faire le point sur sa vie professionnelle et sur la direction qu'on veut lui donner. Et la communauté d'entraide professionnelle, elle, a lancé très récemment une initiative qui s'appelle 3 minutes pour les autres, qui est une initiative altruiste, gratuite et ouverte à toutes et tous. Et le principe est très simple. À partir du moment où vous rejoignez cette communauté en tant que membre, vous recevez tous les jeudis matins une liste de 10 personnes que vous pouvez peut-être aider et à qui vous pouvez donner un coup de pouce professionnel dans le cadre du cheminement professionnel de là ou des personnes que vous pouvez aider. Et ça marche dans les deux sens. Vous pouvez à la fois aider et être aidé. Et le live métier que vous vous apprêtez justement à vivre avec Yuli, c'est justement de l'entraide. Et Yuli a accepté bénévolement de donner 30 minutes de son temps aujourd'hui pour vous présenter la réalité de son métier et répondre à vos questions. Et on a choisi justement sur cette édition spéciale de donner la priorité aux métiers en forte demande qui recrutent particulièrement. Donc, il y a de vraies opportunités de métiers à la clé. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé aussi pour postuler à l'issue de ce live sur ce type de métier, vous pourrez nous contacter. Voilà pour l'introduction. Je pense que j'ai assez parlé. Et je vais te laisser peut-être la parole, Yuli, pour peut-être t'introduire, nous parler de qui tu es, nous parler de ton parcours et de ce qui a fait que tu en es arrivée à ce métier d'assistante sociale du travail. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous, merci d'être là, merci à Chance pour cette opportunité et merci également à mon employeur de me libérer du temps pour pouvoir
participer. En effet, donc je m'appelle Yuli, j'ai 38 ans, je suis diplômée depuis 2005 en tant qu'assistante sociale, mais j'ai commencé des études de psychoclinique avant. Je me suis vite rendu compte en fait que de rester à écouter seulement les gens ne me suffisait pas. Donc, je me suis dirigée vers le métier d'assistante de service social parce que je trouve que c'est beaucoup plus actif, proactif, on va dire. C'est pas que de l'écoute active, mais c'est également des démarches administratives, un accompagnement, en tout cas, beaucoup plus dynamique. Et c'est comme ça que du coup, j'ai effectué ma formation d'assistante de service social, qui consiste en 3 ans, donc et à l'obtention d'un diplôme d'État. Avec une éthique et une déontologie particulière. Donc aujourd'hui, je suis assistante sociale du travail, qui est donc une spécialisation à part, puisque il y a des compétences supplémentaires et on intervient donc en entreprise, plus spécifiquement dans un service d'interentreprise, c'est-à-dire qu'en fait on preste pour plusieurs entreprises et du coup on répond à une offre, une demande des entreprises et à un besoin spécifique qu'ils auraient d'avoir un service social implanté dans leur entreprise pour les collaborateurs. Voilà. Génial, merci beaucoup pour cette introduction. Je reviens un petit peu au début de ce que tu nous disais et de la partie formation. Je trouve que c'est super intéressant et c'est surtout très important. Je pense peut-être aux personnes qui souhaitent se diriger vers ce métier. Donc, tu as parlé d'une formation que toi, tu as faite. Est-ce qu'aujourd'hui, donc c'est un métier pour lequel il est obligatoire d'avoir réalisé une formation et d'avoir un diplôme pour prétendre à ce type de poste? Quelles sont les formations peut-être que tu as en tête et que tu peux donner, en tout cas les formations certifiantes, si c'est obligatoire d'avoir une formation certifiante pour exercer. Voilà, est-ce que tu peux donner en tout cas quelques éléments à ce sujet sur cette partie formation? Bien sûr. Alors, il faut absolument avoir un diplôme d'État d'assistante de service social. On ne peut pas professer sans ce diplôme, hein. On est soumise à une éthique, une déontologie, comme je disais tout à l'heure. On est répertorié au sein d'un groupement et d'une liste qui s'appelle donc Amélie. Donc, du coup, on a une certification qui est propre à notre groupe de métier, à notre corps de métier. Donc, il y a 2 possibilités. Donc, soit passer par des écoles donc spécialisées d'assistantes de service social, soit passer par du coup la formation universitaire qui donne lieu à quand même au diplôme d'assistante de service social. Il peut également être possible d'accéder à notre activité, évidemment par des VAE, hein. Je ne peux pas donner les détails puisque moi, je n'ai pas été concernée par ce cas, mais je suis sûre que vous pouvez renseigner là-dessus lors d'un bilan de compétences éventuellement. En tout cas, il est indispensable d'avoir ce diplôme d'État pour pouvoir professer. On ne peut pas avoir juste, on va dire, un certificat d'études ou des capacités on va dire personnelles. Voilà. Ok, super. C'est très important que tu le mentionnes. Je pense pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est important. Et en effet, du coup, si on ne peut pas, si on souhaite faire ce métier, il faut passer par une formation certifiante. Et peut-être pour parler un petit peu de ce métier, qu'est-ce que tu peux nous dire? Donc, en fait, qu'est-ce que c'est qu'être assistante sociale du travail aujourd'hui? Quelles sont tes grandes missions, je dirais, du quotidien? Est-ce que tu peux nous parler justement de ce métier et de ce que tu fais dans le cadre de ce métier? Alors, l'assistante sociale du travail, elle va être en fait l'ancrage, le maillon entre la vie personnelle et la vie professionnelle des collaborateurs. Donc, en gros, l'idée étant que si le collaborateur est bien dans sa vie personnelle, il sera du coup plus efficace dans la vie professionnelle. Et de la même façon, s'il n'est pas bien sur son lieu d'activité,
s'il a des difficultés sur son lieu d'activité, il ne sera forcément, ça va se répercuter sur sa vie personnelle. Et du coup, nous sommes, on va dire, le corps de métier le plus approprié pour entrer aussi bien dans la sphère perso que dans la sphère pro. Donc, nos missions principales vont être d'accompagner donc les collaborateurs dans leur vie, leurs problématiques de vie courante, qui peuvent être très basiques. Et ça, c'est toutes les assistantes sociales. Ça va être le logement, le budget, la famille. Ça peut être la santé, le handicap. Enfin, vraiment, on a un large spectre d'intervention. Et notre particularité, c'est que par contre, nous sommes dans la sphère du travail. Donc forcément, on va travailler avec les managers, avec les RH pour, on va dire, faciliter la vie quotidienne des collaborateurs, aussi bien en entreprise que du coup dans leur vie privée, et travailler aussi avec l'entreprise et avec leur politique interne pour pouvoir améliorer la vie professionnelle des salariés en fait. Super. Merci pour ta réponse détaillée. Tu as d'ailleurs une question de Jules. Alors, je ne sais pas si c'est Julie, Julien, je suis désolée, je ne vois pas votre prénom en entier, qui te demande pourquoi est-ce que tu as choisi cette spécialisation dans le domaine du travail, justement. Juliette. Alors, moi, je suis assistante sociale donc depuis 2005 et assistante sociale du travail depuis 2018. Il faut savoir que pour pouvoir être assistante sociale du travail, il faut, selon moi, avoir quand même une première expérience dans le public et en tout cas dans l'associatif public. En tout cas, assistante sociale normale, on va dire entre guillemets, sans être directement entrée dans le monde du travail. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir vraiment maîtriser on va dire des spécificités. Déjà le domaine, tout ce qui est législatif, d'ordre commun, on va dire. Et du coup, j'ai voulu me spécialiser dans le monde du travail parce que pour changer, dans un premier temps, je vais pas vous mentir, c'était pour changer un peu. J'ai travaillé 12 ans dans le public, dans la protection de l'enfance, dans assistante sociale de la ville, assistante sociale à la CRIP, donc cellule des informations préoccupantes. C'est des métiers quand même qui sont très prenants. Qui demandent un investissement personnel particulier. Donc voilà, j'avais envie, on va dire, de prendre plus de temps pour les accompagnements et le domaine de l'entreprise est vraiment passionnant. Par contre, il demande vraiment une autonomie particulière et du coup, forcément, un bagage professionnel qui permette de savoir qui interpeller, comment se comporter. Voilà, une connaissance du monde de l'entreprise particulière qui n'est pas donnée à tout le monde, en tout cas au début de notre formation. Et c'est ce qui me passionne aujourd'hui. Voilà, la découverte dans le monde du travail, la spécialité que cela implique, c'est très intéressant pour moi. Génial, merci beaucoup Julie. J'ai bien répondu. C'est ce que j'allais dire. J'espère que ça répond à votre question, Juliette. Et tu nous parlais donc juste avant un petit peu des missions, donc vraiment de la réalité du métier. Tu as une question de Sophie qui te demande dans quelle mesure les missions justement de ton quotidien ne se chevauchent pas avec les RH. Comment est-ce que toi tu vois bien la distinction? À quel point peut-être vous travaillez, j'imagine que vous collaborez beaucoup avec l'équipe RH. Je pense que ça fera partie aussi peut-être d'une question autour des collaborateurs internes avec qui tu travailles. Voilà, dans quelle mesure les missions se chevauchent ou pas et dans quelle mesure vous travaillez plutôt ensemble? Alors, elles se chevauchent forcément, nos missions. C'est-à-dire que notre premier interlocuteur dans une entreprise et notre premier allié, je dirais, quand on arrive dans une entreprise, la première personne à contacter, c'est le RH. C'est celui qui va nous alerter sur les situations, qui va nous donner la température des équipes, la température de l'entreprise, vraiment qui va nous aider à comprendre les logiques internes et qui va nous donner tout ce qui est forcément documentation, par exemple les protocoles internes, vraiment tout ce qui est législation interne, etc. Ce qui peut exister, les contacts. Enfin, c'est vraiment une grosse ressource pour nous.
et où on va pas empiéter sur son activité, parce qu'en fait le RH va être là pour renseigner sur on va dire ce qui est vraiment proprement lié à l'activité professionnelle. Nous, évidemment, il va être à l'écoute aussi sur du perso, c'est certain, mais nous, on va aller plus loin. On va pouvoir avoir accès à des données que vous, en tant qu'RH, n'aurez pas forcément accès, puisque vous n'allez pas poser des questions sur la famille, des questions personnelles, sur le budget, sur le logement, etc. Nous, on va aller plus loin, on va dire, dans l'investigation, et on a cette légitimité d'entrer dans la sphère personnel de la personne. On peut même faire des visites à domicile, on peut aller voir la personne quand elle est en arrêt maladie. On joue un rôle primordial dans le maintien dans l'emploi quand les personnes sont absentes de manière longue durée et sur le retour à l'activité, par exemple. Super, merci beaucoup. J'espère que ça répond à votre question, Sophie. Et Sophie te demandait aussi dans quel type d'entreprise est-ce que tu exerces toi là actuellement? Alors moi actuellement j'exerce dans des entreprises, dans des grandes entreprises françaises, et particulièrement au siège de ces entreprises. Donc on va dire le public auquel je suis confrontée, c'est surtout des cadres et des ingénieurs. Mais il faut savoir que mon inter-entreprise, donc qui est les psys, c'est une association qui intervient dans tout corps de métier, que ce soit dans les énergies renouvelables, dans le luxe, dans la classe ouvrière, enfin vraiment on est partout. On est vraiment partout. Maintenant, aujourd'hui, ça se fait de plus en plus de prendre des prestations, même dans le public, dans les ministères, ça peut être même dans des centres sociaux, parce que en effet, on manque de personnel, donc on va faire appel à des prestations externes. Super, merci Yoli pour la richesse de tes réponses. Tu en as parlé un petit peu et je pense que c'est important qu'on le mentionne aussi, cette partie compétences. Tu as d'ailleurs un petit message de la part de Tiffaine qui te remercie pour ton intervention et qui te dit, voilà, moi je suis assistante sociale et je suis en réflexion pour intervenir dans un autre champ. L'intervention en entreprise m'intéresse beaucoup. Vous parliez de compétences en plus à avoir pour ce type de poste. Quelles sont-elles? Donc peut-être, si ça te va, d'aborder les compétences. Les compétences en général. Les compétences en général et celles peut-être en plus pour répondre aussi à Tiffaine. Merci. Alors, je dirais qu'il y a deux compétences, deux groupes de compétences. Il y a les compétences, on va dire personnelles humaines, et les compétences professionnelles. Donc, les compétences humaines, ça va être des prédispositions. On va dire que tout le monde ne peut pas faire ce métier. On va pas se cacher. Faut le dire clairement. Il faut être quelqu'un d'empathique, quelqu'un à l'écoute, qui puisse avoir une grosse capacité de prise de recul, qui ne soit pas impacté par les problématiques de l'autre, qui peut le renvoyer, etc. Puisqu'il faut être en capacité de l'aider. On est là pour aider l'autre, pas pour pleurer avec lui. Donc voilà. Donc les capacités relationnelles, forcément. Et je dirais que les compétences professionnelles qui nous sont demandées, c'est déjà les compétences que nous donne notre diplôme, puisque on a une éthique et une déontologie qui est propre à notre métier. Le secret professionnel est quand même vraiment la base de notre métier, donc ça implique que la personne doit être discrète. Dans le cadre de l'assistante sociale en entreprise, on demande d'être discrète sur l'entreprise, sur la politique interne, donc aussi bien avec les RH et les managers, et aussi bien avec les collaborateurs. C'est-à-dire que si un collaborateur vient nous voir, on va pas référer au RH et vice versa. On va pas, voilà. Donc il faut vraiment avoir une grosse capacité de diplomatie, une diplomatie énorme, qui n'est pas forcément la même qu'une assistante sociale lambda, puisque il faut avoir une grosse connaissance du monde de l'entreprise. Voilà, donc on va dire que la capacité professionnelle requise en tant qu'assistante sociale du travail, c'est forcément un positionnement professionnel qui soit adapté au monde de l'entreprise. Voilà, donc ça, je dirais qu'il faut
La diplomatie, je l'ai dit, une capacité d'analyse, une capacité d'évaluation des situations, une capacité de restitution tout en respectant le secret professionnel, mais qui puisse avoir une visibilité de l'ensemble des problématiques de l'entreprise, parce qu'on est quand même là pour faire la médiation et pour faire remonter certaines difficultés de l'ensemble. Et on intervient aussi bien dans l'individuel, donc avec les collaborateurs, que d'un point de vue collectif. Donc, il faut pouvoir monter des projets, monter des actions collectives, faire des webinaires. Enfin, il faut avoir des capacités un peu en plus relationnelles et communicantes. Par rapport à un poste d'assistante sociale dans une ville ou dans un ESAT, ou enfin en tout cas dans une association, on va dire publique. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire, une disponibilité, une réactivité vraiment importante, parce que si l'entreprise nous sollicite, il faut qu'on soit rapide. On est prestataire, on a un contrat, on rend un service, et puis il faut être pour moi très sincèrement très dynamique. Et ne pas avoir peur de bouger, parce que du coup en interentreprise on a plusieurs entreprises. Moi j'interviens sur 3 entreprises différentes. Il faut pouvoir avoir cette capacité d'adaptabilité et du coup de mouvement qu'on n'aura pas si on a un bureau voilà précis et repéré dans une instance, on va dire. Donc je dirais que c'est ça qu'on retrouve, mais vraiment l'autonomie est pour moi hyper importante dans notre activité d'assistante sociale du travail en interentreprise. Super, merci beaucoup Yuli. D'ailleurs, ça me fait aussi une parfaite transition avec une question que je souhaitais te poser par rapport aux impératifs. Tu en as parlé à l'instant sur la partie, voilà, tu as des déplacements à prévoir lorsque tu es assistante sociale du travail en interentreprise. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les impératifs les impératifs qui sont liés à ce métier? Ça peut être, tu vois, les horaires de travail, ça peut être les déplacements donc à prévoir, ça peut être aussi peut-être la conciliation entre ton équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Comment est-ce que tu veilles à cet équilibre aujourd'hui? Voilà, peut-être sur cette partie impératif. Alors, ce que je dirais qui est vraiment appréciable dans notre métier en entreprise, c'est que forcément, notre activité dépend de l'entreprise où on va exercer. Donc, on n'a pas si vous voulez, un contrat type 8h, 18h. Enfin, on n'a pas des horaires fixes, mais il faut vraiment avoir une capacité de flexibilité au niveau de notre activité. Donc ça peut évidemment, ça peut poser problème, puisque nous on a des collègues par exemple qui habitent pas la région parisienne et qui se déplacent, qui viennent régulièrement en réunion d'équipe avec nous alors qu'ils habitent dans une autre région. Mais c'est aussi la richesse de ce métier, c'est-à-dire que du coup, notre association, donc les psy, est vraiment dans toute la France, et ce qui nous permet du coup d'avoir une visibilité sur le territoire et sur les entreprises en général. Donc ça, c'est très riche. La conciliation vie perso, vie pro, je dirais qu'en entreprise, alors moi j'ai été assistante sociale en interne également. Dans une entreprise et donc embauchée en interne, je dirais qu'on organise quand même très simplement notre activité. Il faut être très organisé, très rigoureuse, parce que du coup il faut pouvoir organiser sa journée selon les contraintes que nous pouvons avoir. Il faut savoir également que dans notre branche, le travail à distance se vulgarise de plus en plus. C'est quelque chose qui s'installe de plus en plus. Les collaborateurs, surtout les cadres, ont pas le temps de venir en physique dans notre bureau, donc ils sollicitent par Teams, ils sollicitent des visios, donc il faut avoir aussi cette capacité, cette dextérité de pouvoir faire des entretiens en ligne. Voilà, alors ça peut convenir à certaines, ça peut ne pas le faire pour d'autres. En tout cas, voilà, il faut le garder en tête. Mais pour moi, en tout cas, c'est l'assistante sociale d'entreprise, elle est plus, elle peut organiser sa journée. Du coup, c'est plus facile
de concilier vie personnelle et vie professionnelle. Mm. En plus, très sincèrement, dans mon entreprise à moi, les psys, ils sont très conciliants et on arrive toujours à trouver, ils essayent vraiment de trouver le bon profil pour l'entreprise, donc dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'intérêt aussi de l'assistante sociale. On va pas proposer, par exemple, un poste à distance si l'assistante sociale n'est pas à l'aise sur les interventions en visio, par exemple. Donc, voilà. Super. Je vois. Merci Yuli pour encore une fois les réponses très détaillées. Tu as une petite question de Juliette qui te dit: je rebondis sur le fait que des collègues à Yuli d'autres régions se déplacent jusqu'à Paris. Y a-t-il uniquement des offres vers Paris? Non, non, pas du tout. Alors nous, on est basé, mon interentreprise est basée à Paris, donc forcément, si on a des réunions de service, bah elles seront dans notre siège à Paris. Mais on fait aussi des réunions de service à distance. Mais les entreprises sont partout en Île-de-France, en Île-de-France, en France d'ailleurs. On a même des services d'interentreprise qui sont dans les DOM, qui sont présents dans les DOM, dans l'outre-mer. C'est pas le cas de notre service, mais il y en a. Je sais qu'il y a, je vais pas citer des prestataires, on va dire en concurrents, mais si vous cherchez, vous trouverez de l'interentreprise partout. En fait, je sais que c'est un peu, controversé l'interentreprise, puisque du coup c'est pas adapté à tout le monde, parce qu'on a cette option-là de pouvoir vraiment exercer dans plusieurs entreprises et ce positionnement de prestataire qui n'est pas apprécié par tous. Voilà. Super. Merci beaucoup, Yuli. Et je pense que ça pourra faire une petite transition avec la dernière question parce que je vois que le temps passe. Il est déjà 10h58. Quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui nous écoutent et qui recherchent justement un travail d'assistante sociale du travail? Est-ce que tu as des conseils pour les recherches, des sites internet, voilà, peut-être des conseils pour tourner son CV d'une certaine façon, en tout cas des conseils pour trouver des offres et puis peut-être décrocher des entretiens et puis des opportunités à la clé? Alors des entretiens, je dirais que ça vous trouvez facilement sur les plateformes toutes les plateformes, on va dire de recherche, que ce soit Indeed, LinkedIn, voilà. Si je peux vous conseiller quelque chose sur votre CV, c'est de mettre en avant, si vous êtes déjà assistante sociale, du coup le côté diplomatique et le côté disponibilité et réactivité. Voilà, on n'en a pas parlé, mais évidemment, il y a une tenue à avoir aussi selon les entreprises dans lesquelles on preste. Ça, c'est important, je tiens à le préciser. Ça, c'est mon positionnement personnel, mais je pense que c'est important à savoir. Voilà, on va pas s'habiller pareil si on est dans une association. Moi, j'ai déjà été assistante sociale dans une association en centre d'hébergement. On va pas s'habiller pareil en entreprise. Voilà, il y a une tenue correcte à avoir qui est du savoir-vivre commun. Il n'y a pas de ça va avec le contexte entreprise. Ensuite, qu'est-ce que je peux donner comme conseil? C'est si vous n'êtes pas déjà assistante sociale, il faut de toute façon passer par la case formation d'assistante de service social. Voilà. Oui, rappelle-nous, Yuli, il y avait une petite question. Combien de temps dure cette formation? 3 ans. 3 ans. Après, vous pouvez avoir une 4e année si l'école considère que vous n'avez pas tous les prérequis pour être assistante sociale à ce moment-là. Donc, il y a un diplôme d'État à passer avec des unités de formation à valider. Et souvent, la formation, elle est proposée en même temps qu'une formation diplômante universitaire. Donc, qui est soit celle du conseil budgétaire, soit de sciences de l'éducation, qui est mon cas. Voilà. Et il faut savoir qu'il y a des écoles qui proposent des bourses, donc des bourses d'études qui permettent en fait de s'engager sur une durée d'activité après le diplôme. Donc, ils vous payent la formation et ensuite, du coup, vous devez un certain nombre d'années dans cette structure. Voilà. C'est plutôt des écoles dans le public.
Et vous avez des écoles spécialisées dans les assistantes sociales du travail. Voilà. Super. Génial, merci beaucoup Yuli. Il est 11h01, je pense qu'on va se quitter. Peut-être pour conclure rapidement, si votre projet professionnel est clair, que vous cherchez peut-être du travail ou pas encore, mais si vous êtes à l'écoute du marché, on vous invite en tout cas à surtout pas hésiter à vous inscrire sur Chance Recrutement, simplement pour recevoir des offres ciblées, alignées avec vos envies et priorités professionnelles. Et pour ça, vous pouvez simplement cliquer sur le lien que je vous partage dans le chat. Merci Yuli pour ton partage et ton intervention vraiment passionnante. En fait, 30 minutes, c'est quand même très court. On pourrait rester vraiment bien plus de temps à parler de ton métier, mais merci pour ton temps, vraiment. Merci super. À vous. Et merci à toutes les personnes qui étaient connectées avec nous ce matin. Merci beaucoup pour toutes les questions très pertinentes. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci encore Yuli. Bonne journée à toutes et tous et puis à bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.